Pleine de grâce. Vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà médité, vous avez déjà contemplé Marie pleine de grâce. Alors quand on dit que Marie est pleine de grâce, qu'est-ce qu'on dit ? On dit tout simplement que Marie est pleine de l'Esprit Saint. Nous venons de chanter « Hôte très doux de nos cœurs ». Hôte, qu'est-ce que c'est qu'un hôte ? C'est quelqu'un qui vient habiter chez moi. Eh bien, par le baptême, nous sommes tous les tabernacles du Saint-Esprit. Alors ce matin, vous n'avez pas compris, vous êtes un peu endormi, vous êtes calme. Parce que normalement, un chrétien normal, quand on dit qu'il est le tabernacle du Saint-Esprit, il se lève et il dit « Amen ». Donc je vous le redis, par le baptême, vous êtes tous des tabernacles du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de dire ? Que le Saint-Esprit habite réellement en nous. C'est ça la grâce. La grâce baptismale, on dit parfois la grâce sanctifiante ou la grâce habituelle, c'est la présence de Dieu en moi. Dieu habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi. Et quand je dis Marie est pleine de grâce, je dis juste qu'en Marie, il n'y a pas de limite à cette présence. Parce que moi, je mets plein de limites à cette présence. Les limites que je mets sont mes péchés, sont mes peurs, c'est mes retards, c'est tout ça. Marie ne met pas de limite à la présence du Seigneur en elle, si bien qu'elle conçoit en elle physiquement le Verbe de Dieu. Mais tous ici, tous les baptisés ici, nous sommes comme Marie, pleins de grâce à notre mesure. Parce qu'un jour, le jour béni entre tous, le plus beau jour de notre vie au baptême, nous avons reçu la grâce. Vous savez, il y a dans l'Antiquité un auteur, presque un père de l'Église qui s'appelle Tertullien. Quand son fils a été baptisé, il a pris son bébé dans les bras et il a embrassé son cœur en disant « J'embrasse la porte du temple de Dieu ». Alors, quand vous rentrez dans la basilique, que ce soit à Sainte-Bernadette ou à la basilique tout à l'heure, à la basilique du Rosaire, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous inclinez, vous faites la genuflexion. Eh bien, quand vous voyez vos frères qui en eux portent le Saint-Esprit, vous pourriez faire la même chose. Alors, je vous propose un exercice, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois que vous rencontrez un frère, une sœur, vous fassiez la genuflexion. Non, c'est une blague. Mais vous pourriez. Parce que pourquoi vous faites la genuflexion ? Pourquoi vous vous inclinez quand vous rentrez dans un temple de Dieu ? Parce que Dieu est là. Eh bien, il est là. Il est là en face de moi. Je regarde chacun de vos visages et je me dis, voici le temple de Dieu, voici le temple de Dieu, voici le temple de Dieu, voici le temple de Dieu. Voici le Seigneur présent dans chacun de mes frères, dans chacune de mes sœurs. Alors nous, on est habitués, on dit, ben oui, les curés nous répètent tout le temps, le Seigneur est présent par le baptême, très bien. Mais on ne vit plus comme si c'était vrai. Une fois, j'ai une parole qui m'a transpercé. Un prêtre en prédication disait « Nous sommes appelés à vivre comme des époux du Seigneur et nous vivons comme si nous étions en concubinage avec un cadavre. » C'est percutant. Et bien, quand on vit en communauté, donc quand on vit en église, c'est la même chose. Dans mon frère, dans ma sœur, par la grâce, Dieu est vivant. Le Saint-Esprit est là, je suis appelé à l'aimer, je suis appelé à vivre en communion avec lui et je vis comme si je vivais en concubinage avec un cadavre. C'est-à-dire indifférent. Indifférent. Est-ce que, voilà, quand je croise vos regards, je me dis qu'il y a encore des personnes en plus. À Lourdes, on en croise tant. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas, voilà. Indifférent. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je croise vos regards, je peux me dire, voilà, le Seigneur présent, derrière ce regard, le Saint-Esprit présent. C'est ça que je voudrais vous dire aujourd'hui quand on dit plein de grâce. Je voudrais juste vous dire, mais où allez-vous la chercher, la grâce ? Elle est là, à côté de vous. Tiens, regardez la personne qui est à côté de vous. À droite, à gauche, peu importe. Et dites-vous, le Seigneur, il est là. La grâce, elle est là.
Le Saint-Esprit, il est là. C'est là qu'il se donne. Ma grâce, c'est mon frère. Et je crois que ça change la vie. Je crois que ça change la vie parce que, vous savez, nous, les cathos, on est toujours, il faut aimer nos frères. Alors, on est gentil, on leur sourit. Voilà. En fait, on s'en fout d'être gentil. Enfin, je sais pas pour vous, frère, mais moi, j'ai pas donné ma vie pour être gentil. Je pense que par tempérament, je suis plutôt désagréable, demandez à mes frères. Et être gentil, ça m'a jamais motivé. C'est pas un métier d'être gentil, comme on dit. Une fois, j'ai dit ça à un confrère, je lui ai dit « Oh, il est gentil ». Il m'a répondu « Il manquerait plus qu'il morde ». Et être baptisé, c'est pas être gentil. Il y a des gens qui sont beaucoup plus gentils que nous. Les païens n'en font-ils pas autant ? Il y a des gens qui vont faire de l'humanitaire, il y a des gens qui... Et nous, on n'est pas au niveau. Hein. Par contre, nous avons miséricordieusement reçu un don. C'est de savoir que si j'aime mon frère, c'est pas parce que je suis gentil, c'est pas parce qu'il est gentil, c'est parce que Dieu est présent en lui. Et ça change tout. Alors, je vais le dire avec un langage de théologien, une fois, puis comme ça sera fini. Le motif formel de la charité, c'est Dieu lui-même. Je suis couvert auprès des professeurs. C'est bon. Maintenant, on va le dire de manière très simple. Si j'aime mon frère, c'est pas parce qu'il a des qualités. C'est parce que le Seigneur est présent en lui, c'est parce qu'il a la grâce de Dieu en lui, c'est donc parce que Dieu habite en lui, c'est parce qu'il est le tabernacle de Dieu. Et voyez, vous vivez tous avec des frères, des sœurs, que ce soit en paroisse, que ce soit en communauté. Et généralement, quand on commence, on est plein d'admiration. Moi, je me souviens, quand je suis rentré au noviciat, je croyais que tous mes frères étaient des saints. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, je finirai pas ma phrase. Je finirai pas ma phrase parce que aujourd'hui, je suis devenu réaliste. Puis surtout, peut-être que le Seigneur m'a fait progresser. Il y a 30 ans, je croyais qu'ils étaient tous des saints, qu'ils étaient tous parfaits. Vous savez, moi, j'arrivais, j'avais 19 ans. Et je voyais ses frères en habits qui chantaient. Je me disais, waouh, c'est des anges. Et puis après, on vit avec eux. Et les anges tombent du ciel. Puis la première fois qu'on se dispute, on dit, ah ouais, pour un ange, il a mauvais caractère. Et puis après, on dit, ah oui, il a même mauvaise foi. Il est même capable de mentir un peu sur les bords quand ça l'arrange. Alors qu'est-ce que je fais ? Je l'aime plus, je le déteste, je suis déçu. Et vous voyez, ça c'est ce qu'on a tous fait un jour en communauté, que ce soit en paroisse, en communauté, si vous êtes communautaire, enfin peu importe. Avec vos frères et vos sœurs, vous les avez admirés. Puis vous avez été déçus. Pourquoi ? Eh bien parce que ce n'était pas la Sainte Vierge, la place était déjà prise. La Sainte Vierge, elle est pleine de grâce, elle ne nous déçoit jamais. Nos frères et nos sœurs, ils mettent des limites à la grâce. Et c'est ça que nous voyons. Ce que je vois dans mon frère et dans ma sœur avec mes yeux de chair, c'est leurs limites. Ce matin, au petit déjeuner, j'étais en retard. Il fallait que je me dépêche de prendre un café. Parce que je me suis dit, sinon, je ne vais pas avoir les yeux en face des trous, je ne vais pas pouvoir leur parler. Et devant moi, il y avait un frère qui me mettait du temps à préparer son café. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu un frère, je me suis dit, il est encore plus empoté que d'habitude. Il est encore plus lent que d'habitude. Et puis alors, chez nous, on prend le petit déjeuner en silence. Donc je ne pouvais pas lui dire, dépêche-toi, j'ai un truc après, j'ai les béatitudes, machin, voilà, non. Et donc j'attendais, je me disais, allez, dépêche-toi, 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 voilà. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu les limites de mon frère. Et vous voyez, c'est ce que nous voyons.
un frère qui a des limites. Et le grand danger, quand on vit ensemble, quand on est habitué, c'est de ne voir que les limites. C'est de ne voir que l'enveloppe qui est limitée. C'est de voir le tabernacle, mais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas s'il y a... Non, la lumière n'est pas allumée, donc le Saint-Sacrement n'est pas là. Elle ne marche pas. Moi, il est là. Et bien voilà, faisons l'expérience. Qu'est-ce que je vois? Un tabernacle. Oui, il est pas mal. Il est doré. Il a une ligne un peu bizarre. Ok. Ah, la lumière... Tiens, ben voilà, bon exemple. Je me dis, la lumière ne marche pas, donc le Seigneur n'est pas là. Pourtant, il est là. Quand je rencontre mon frère, je me dis, tiens, la lumière ne marche pas à tous les étages. Et ce que je dis, je dis, oh, le Seigneur n'est pas là. Et pourtant, il est là. Et vous voyez, ce que je voudrais aujourd'hui vous dire, c'est vous inviter à regarder avec les yeux de la foi nos frères pour les voir pleins de grâce. Nos frères, nos sœurs pour les voir pleins de grâce. Et donc arrêtez de les réduire à leurs limites, à leur enveloppe, à leur extérieur. Et quand on vit en communauté, avec le temps, les yeux de la foi, ils se fatiguent, on a besoin de lunettes. On voit que l'extérieur. Alors, demandez à vos frères et sœurs consacrés qui vivent en communauté tous les jours combien c'est difficile de voir en son frère, en sa sœur responsable, en son frère responsable, la grâce de Dieu, la présence de l'Esprit Saint, l'hôte très doux de nos âmes. Moi, quand je vais demander à mon supérieur une permission, qu'est-ce que je fais? C'est inévitable. Je me dis, ah oui, je sais comment il fonctionne. Si je lui dis, est-ce que je peux faire comme ça? Il va me dire non. Donc je vais lui dire, entre deux portes, au moment où il est bien, après son café, etc. Vous voyez, on en arrive à plus regarder l'autre comme une présence de Dieu, mais comme un ennemi. Un ennemi. Mon frère devient mon ennemi potentiel. Il pourrait me refuser quelque chose, donc il faut le contourner. Donc on va faire de la négociation, de la diplomatie. La diplomatie, normalement, ça ne se fait pas entre frères, ça se fait entre ennemis. Si dans nos communautés, on devient diplomate, ce ne sont plus des communautés de frères et de sœurs, ce sont des communautés d'ennemis qui ont enterré la hache de guerre. Les païens n'en font-ils pas autant? Alors, ce matin, posons-nous la question, est-ce que je vois mon frère comme quelqu'un qu'il faut que je traite avec diplomatie ou comme quelqu'un que j'aime, parce que Dieu habite en lui. Et donc, puisque sœur Anne-Pascale l'a annoncé, je voudrais le dire à partir d'une parole de saint Augustin dans la règle, c'est la règle que le pape a suivie toute sa vie. Donc attention, saint Augustin dit « Honorez les uns chez les autres Dieu dont vous êtes devenus les temples ». Il ne nous dit pas « Aimez-vous les uns les autres parce que vous êtes super ». Aimez-vous les uns les autres parce qu'aux béatitudes, il n'y a que des tronches, des gens bien, des gens extraordinaires, non. Il nous dit « Honorez les uns chez les autres qui? Dieu. Quand j'honore mon frère, c'est Dieu que j'honore. Mon frère est le temple de Dieu, j'adore Dieu en lui. » Donc je vous disais, c'est pas parce que je suis gentil, c'est pas parce qu'il est gentil, c'est pas parce qu'il faudrait... c'est pas parce qu'il est aimable, voilà, c'est pas parce qu'il a des qualités. C'est parce que Dieu habite en lui que je l'honore. Alors, moi j'ai eu du mal pendant très longtemps à comprendre ça, et je peux vous raconter le jour où je l'ai compris, c'était à la communion. J'étais pas prêtre, et donc j'allais communier avec mes frères, puis je reviens à ma place, et j'ai simplement ce jour-là regardé mes frères. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable, ils reviennent tous de la communion, ils reviennent d'avoir communié, donc sacramentellement, réellement, substantiellement, le Seigneur est présent en chacun d'eux. Et j'étais à ce moment-là un peu en colère contre eux, et je me suis dit, tiens, je vais aimer le Seigneur présent en chacun d'eux. Donc je dis, Seigneur, je t'adore,
présent dans le père X qui m'agace, le père Y que je méprise, le père Z qui me saoule. Mais c'est très concret. Appliquez-le à la famille. Je me souviens, moi, c'est mes grands-parents qui s'aimaient beaucoup. Ils sont morts tous les deux. Et mes grands-parents, mon grand-père disait toujours à ma grand-mère, il l'appelait Nono. Et il disait « Nono, tu m'agaces !» Et il était au bord de l'explosion. Et en même temps, ils s'aimaient. En famille, on s'agace, mais on peut s'aimer. Pourquoi ? Parce qu'on voit en l'autre la présence de Dieu. Donc je vous propose un truc tout bête. Chacun là, maintenant, va prendre 30 secondes pour chercher dans son cœur quel est le frère, la sœur en communauté, en famille, qui m'agace. Je suis sûr que ça vient très vite. Vous voyez, vous l'avez là ? Ok. Mettez votre visage, mettez son visage devant vous. Vous avez envie de lui dire quoi ? Barre-toi, tu me saoules. Non, vous avez envie, oui, vous avez envie de lui dire ça. Eh bien, nous allons faire un acte de foi ensemble, un acte d'adoration, qui est exactement similaire à celui que vous faites quand vous vous tournez vers le Saint-Sacrement et que vous vous prosternez. Que voyez-vous ? Un bout de cuivre. Que voyez-vous par la foi ? Dieu présent. Que voyez-vous là dans ce frère ? Un emmerdeur. Un poids. Un boulet. Que voyez-vous avec les yeux de la foi ? Le temple de Dieu, Dieu lui-même qui se donne à moi. Donc je vous propose là, maintenant, qu'on fasse intérieurement une genuflexion. On va aller plus loin. Qu'on dise, Seigneur, je te remercie de te donner à moi à travers ce frère, cette sœur, à travers celui-là, pas à travers celui que j'aime, celui qui me va bien, celui qui est gentil, celui qui... Voilà, à travers celui-là. Seigneur, je t'adore en lui. Je te remercie de te donner à moi, de te révéler à moi, de venir faire ton annonciation à travers ce frère, cette sœur. Merci Seigneur. Amen. Tu te donnes à moi à travers lui. Alors ça, on peut le faire tous les matins. Avec celui qui vient prendre du café avant vous et qui vous saoule, ou avec celui, je parle au consacré, avec celui qui chante faux à côté, tous les jours. Vous voyez celui dont je parle ? Celui qui a toujours un temps de retard sur tous les autres et qui s'en aperçoit jamais. Une fois, j'étais dans un monastère bénédictin et il y a un frère qui m'a raconté que... C'est filmé, tant pis, je le dis. Un jour, il a pris son livre, vous savez, les gros livres de chant grégorien, et il a tapé sur la tête de celui qui avait à côté. Vous imaginez ce que c'est de vivre 50 ans et tous les jours, plusieurs heures par jour, d'avoir le même frère qui est décalé d'un demi-temps. Si vous le regardez avec les yeux de la chair, vous avez deux solutions. Soit vous le tuez, soit vous vous tuez. Si vous le regardez avec les yeux de la foi, vous dites « Seigneur, je te remercie parce que tu te donnes à connaître dans ce frère et je t'adore, présent dans ce frère. » Si tu pouvais lui dire d'accélérer un peu le rythme, ce serait pas mal. Mais je t'adore dans ce frère. Alors, qu'est-ce qu'on en tire pour nous de cette grâce du frère? Je voudrais en tirer quelques petites conséquences. D'abord, quelle est la définition d'un frère? Ça, c'est le gendre du professeur Lejeune, qui s'appelle Jean-Marie Meyer, qui est un grand philosophe, que j'ai beaucoup admiré, qui m'a beaucoup appris, qui m'a enseigné ça un jour.
La définition d'un frère, elle m'a dit, tu trouveras ça nulle part. La définition d'un frère, c'est un ami que je n'ai pas choisi. Un ami, je le choisis comment? Parce que j'ai des trucs en commun avec lui. J'aime la planche à voile. J'ai un ami qui fait de la planche à voile et on discute planche à voile. J'aime Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai une amitié spirituelle avec une sœur parce qu'on peut parler de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'aime cuisiner. On se retrouve pour faire de la cuisine. On a des choses en commun et on se choisit parce qu'on a des choses en commun. Un frère, on ne l'a pas choisi. On l'a reçu. Et on l'a reçu pour qu'il devienne notre ami. Et donc il va falloir trouver ce qu'on a en commun. En communauté, moi un jour j'ai un frère qui m'a dit, c'est drôle, je ne t'aurais jamais choisi comme ami en dehors de la communauté. Alors, c'était à double tranchant. Parce que ça voulait dire, en fait, humainement, on n'a rien en commun. Et il m'a dit, je pense qu'on ne se serait même pas parlé. Et c'était vrai. Et puis, mais ça voulait dire aussi, c'est drôle, on est devenus amis. Pourquoi? Parce que nous avons une chose en commun, c'est la grâce de Dieu en nos cœurs. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons cet hôte divin de l'âme qui est notre bien commun. Ce que j'ai en commun avec mon frère, ce que j'ai en commun avec chacun de vous, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint. Et vous savez, l'Esprit Saint, plus on le partage, plus il est présent. C'est l'inverse d'un gâteau. Un gâteau, plus on est nombreux, plus les parts sont petites. L'Esprit Saint, il se donne tout entier à chacun de nous. Eh bien, quand je vous regarde, je me dis, voilà mes frères, parce que je partage en eux l'Esprit Saint tout entier, la grâce tout entière. Donc, premier point important, un frère, c'est un ami que je n'ai pas choisi, c'est un ami que j'ai reçu. Et donc, quand on voit dans nos communautés les autres, on se dit parfois, c'est pas cela que j'aurais choisi. Mais c'est cela que j'ai reçu. Et voyez ce que dit saint Paul aux Corinthiens, il n'y a pas parmi vous des gens de grande extraction, c'est plutôt des ratés. Et quand on regarde nos communautés, on se dit, oui, nous sommes des ratés, nous sommes des faibles, nous avons plein de limites, mais c'est cela, c'est mes frères que j'ai reçus. Donc Seigneur, sois béni pour les frères que tu m'as donnés et non pas ceux que j'ai choisis. Et c'est vrai, c'est extrêmement important dans une communauté, parce que dans une communauté, on choisit sa communauté au début. Au bout d'un moment, on se dit « Pourquoi j'ai choisi cette communauté ?» Au bout d'encore un moment, on se dit « Je me suis trompé de communauté ». Et après, on est enfin prêt à dire « Seigneur, merci pour la communauté que tu m'as donnée ». Donc, rechoisissons ce matin notre communauté, qu'elle soit paroissiale, quelle que soit notre communauté. Merci Seigneur pour les frères que j'ai reçus de toi, que je n'ai pas choisis. Et Seigneur, fais que je trouve en eux ce qui fait que ce sont des amis, c'est-à-dire ce que nous avons en commun, toi. Deuxième point, si le Seigneur est présent dans mes frères, eh bien il se cache. Je dis souvent ça en préparation au mariage. Quand on est fiancé, quand on va se marier, on dit aux fiancés, vous regardez, voilà la femme, voilà l'homme que vous allez aimer toute votre vie. Et à travers lui, par le sacrement de mariage, c'est Jésus lui-même que vous allez aimer. Alors les fiancés, ils font « Waouh, super !» C'est génial, amen, Jésus, tu me donnes un fiancé magnifique, tu te donnes à moi à travers lui. Puis quand on fait la même retraite avec des gens qui ont 30 ans de mariage, on leur dit, le Seigneur se donne à vous à travers votre époux. Et là, on voit, ils se regardent et ils font, waouh. Eh bien, ils se cachent bien. Ouais, si j'avais su que
le Seigneur se donnerait à travers une femme qui ressemble à ma belle-mère, ben franchement, le Seigneur, il se cache bien. Et ben c'est ça que je voudrais vous dire, le Seigneur se cache. C'est la logique de l'incarnation. Dieu Tout-Puissant, le Créateur des mondes, s'est fait petit bébé. Et le signe de Dieu, c'est cet enfant, dira Benoît XVI. Eh bien, Dieu Tout-Puissant, Dieu bon, Dieu Créateur, est présent dans mon frère, qui a plein de limites, qui a une sale tête, qui a un sale caractère. Ah, que Dieu se cache. Ah, que Dieu se cache bien. Et heureusement qu'il se cache comme ça. Parce que nous, bêtes que nous sommes, nous finirions par croire que plus on est humainement glorieux, plus Dieu est présent en nous. Pourquoi Dieu se cache? Pour nous purifier. Bon, Béatitude, vous connaissez ça par cœur, hein, le Carmel, les purifications. Dieu se cache pour nous purifier, pour purifier notre regard. Vous voyez, dans la prière, quand nous cherchons Dieu, parfois il se cache. Et on dit, je ne le trouve plus, je suis perdu. Et c'est la purification, et il faut tenir, et il faut continuer à désirer, il faut continuer à chercher. Parce qu'il nous dit, va plus loin, viens me chercher plus profond. Eh bien, il y a des purifications de la vie fraternelle. D'abord, je disais, oui, Seigneur, tu es présent dans mes frères, ma communauté est glorieuse, elle chante bien. Ah, les béatitudes, c'est extraordinaire. Et puis on vieillit. Puis on dit, es-tu encore présent dans cette communauté? Tu te caches bien. Et le Seigneur nous dit, purifie ton amour fraternel. Ne m'aime pas à cause des qualités de ton frère, mais va me chercher au plus profond de lui, là où je suis caché. Dieu se cache pour nous conduire au plus profond, jusqu'à la source, jusqu'à la grâce. Donc aimons le Dieu caché dans nos frères. Et quand on se dit vraiment là, il se cache, disons, Seigneur, tu me purifies pour que je t'aime en vérité. N'ayons pas peur du Dieu caché. Troisième point. Un frère me fait grandir. Pourquoi? Parce qu'il est différent de moi. Il me sort de moi, il m'arrache à moi-même. Je vous donne un exemple. J'aime, moi, faire les choses au dernier moment. J'aime improviser, demander à Marcel. Je ne sais pas s'il est là. Je l'ai appelé il y a 3 jours pour lui dire « c'est à quelle heure, c'est quel jour déjà ?» Voilà, le pauvre. J'ai pas répondu. Demandez à Anne-Emmanuel qui est là-haut. J'ai à peu près jamais répondu à ses messages pendant des semaines. Pardon, Anne-Emmanuel. Voilà, je fais tout au dernier moment. Et pour moi, les gens qui organisent, ils sont lourds. Ils m'oppressent. Là, il faut prévoir l'année prochaine, mais je ne sais pas, moi, l'année prochaine. Je ne sais pas ce que je fais demain. Comment voulez que je sache ce que je fais dans 3 mois? Eh bien, mon frère qui est différent de moi m'oblige à sortir de moi et à ne pas croire que ma manière de faire est une manière universelle. Parce que c'est notre tentation à tous de dire « je suis la norme, tout le monde doit faire comme moi ». Et je découvre que quelqu'un fait différent de moi. Et donc il me fait changer. Vous voyez, on dit, il me fait faire un pas de côté. Il me sort de moi. Et bien ça, c'est exactement la définition de l'amour. Si c'est se donner soi-même, tout donner et se donner soi-même, quand je me donne moi-même, je ne m'appartiens plus, je suis obligé de bouger. Et ça, c'est la grâce de la fraternité, c'est que la fraternité me sort de moi-même, m'arrache à moi-même. Et ça fait mal de s'arracher. Hier, j'avais une journée entière de conseils pour le séminaire du diocèse de Bayonne, où on a fait 1 an de programme. J'ai souffert. Oh là là. C'était insupportable pour moi. Mais je me suis dit, Seigneur, tu me fais grandir. Tu m'apprends à faire des trucs que je ne sais pas faire, des programmes. Tu m'apprends à être organisé. Donc, vous voyez,
plus la vie fraternelle m'arrache à moi-même, plus elle m'apprend ce qu'est l'amour. Donc trouvons des exemples. Tout à l'heure, peut-être qu'il y a un frère, une sœur qui vous dira tiens, on va à la grotte, à l'heure où vous aurez envie d'aller vous asseoir sous un arbre. On vous dira tiens, parlons, à l'heure où vous avez envie de vous taire. On vous dira chantons, à l'heure où vous avez envie d'avoir un moment de recueillement. On vous dira tiens, j'ai aimé telle chose, et vous, ça vous a saoulé. C'est ça la grâce de la vie fraternelle, c'est cette différence, c'est découvrir que je ne suis pas la norme universelle. Et c'est une grâce de libération. Je suis libéré de mes limites. Merci Seigneur. Je suis libéré de mon étroitesse. Je suis libéré, vous voyez, j'ai des œillères, moi. Je vois les choses que comme ma petite personne les voit. Les frères voient autrement. Alors, ça, c'est la version positive. Sauf que quand nos deux regards se croisent, on ne se comprend pas. Quand ma responsable me dit on va prévoir la journée minute par minute, je dis ah non, écoute, on va laisser de la place à l'Esprit Saint, à l'imprévu, à l'abandon. Et elle me dit non, on fait un organigramme. Qu'est-ce que je fais? Je me dis ah bah ça y est, elle a éteint la grâce. Non, la grâce vient à moi à travers un canal que je ne connais pas. La prévision, qui est une forme de charité pour les autres. Donc mon frère m'entraîne sur un terrain que je ne connais pas parce qu'il est différent de moi. Et ça suppose de découvrir que autant j'ai de frères, autant j'ai de canaux différents par lesquels Dieu vient à moi et se révèle à moi. Parce que Dieu est beaucoup trop grand pour ne ressembler qu'à moi. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui nous l'explique, qui nous dit pour faire un reflet de Dieu, il faut de la diversité, il faut une multiplicité. C'est un peu comme la lumière, vous voyez, la lumière blanche qui se diffracte dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors quand je vois cette assemblée, je me dis, il y a un reflet de Dieu ici, pourquoi? Parce qu'il y a une personne? Non, parce que vous êtes différents. Et dans une communauté, les différences reflètent la grandeur, la richesse du cœur de Dieu. Sauf que la richesse du cœur de Dieu, quand je m'y frotte, ça fait mal. Vous savez ce qu'on dit de la vie fraternelle? C'est comme mettre des cailloux dans un sac et secouer le sac. Il y a toutes les arêtes tranchantes qui frottent, qui font mal. Et à la fin, ça fait des galets bien doux, bien ronds. Et bien, notre vie fraternelle, c'est ça. Je me frotte à la différence des autres, à leur manière de faire, et je m'adoucis. Mon cœur s'adoucit, et je deviens comme un galet bien rond, bien doux. Donc n'ayons pas peur du fait que la vie fraternelle, ça fait mal. Si vous entendez des frères et des sœurs vous dire la vie au foyer, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est doux, c'est merveilleux, qu'il est bon d'habiter entre frères, il vous ment. C'est pas vrai. Ou alors il vient d'arriver, c'est un novice. La vie en foyer, ça fait mal. La vie en foyer, c'est dur. La vie en foyer, ça nous use, ça nous polit. Mais on est là pour ça. On est là pour découvrir Dieu qui va plus loin que moi, qui m'arrache à moi-même. J'aime beaucoup il y a des Suisses, la prière de Saint Nicolas de Flux, qui dit « Seigneur, arrache-moi à moi-même et donne-moi à toi. » Arrache-moi à moi-même. Eh bien, c'est mon frère, qui est la main de Dieu, qui m'arrache à moi-même pour me donner à Dieu. Je voudrais l'appliquer aux différences de sensibilité dans l'Église. Parce que vous voyez, on est capable de se le dire entre nous, en communauté, et puis il y a des endroits où le frère, on le voit plus. Et typiquement dans l'Église.
Alors, on va imaginer, vous savez, c'est les blagues de curé, il y a toujours un jésuite, un dominicain, un franciscain. On va dire, il y a un frère des Béatitudes, un frère de l'Emmanuel, un tradi, un frère de Saint-Martin, voilà. Et on discute ensemble. Et on se juge. Et on dit, ah ben oui. Alors moi, je vais dire, aux Béatitudes, ils sont complètement allumés, donc c'est normal, ils parlent comme ça. Okay. Bon, à l'Emmanuel, il gère tout, donc c'est normal, il fait des plans. Bon, les tradis, ils sont un peu psychorigides, okay, ils sont comme ça. Bon, à Saint-Martin, ils sont super efficaces, mais vous voyez, je réduis mon frère à une case. Et si nous nous émerveillons des différences de sensibilité dans l'Église? Jean-Paul II, dans l'encyclique qu'il avait écrite pour l'an 2000, avait écrit « Si c'est une richesse pour l'Église, c'est une richesse pour moi. Si mon frère est une richesse pour l'Église, il est une richesse pour moi. Et comment je sais que mon frère est une richesse pour l'Église? C'est que l'Église lui a fait une place. S'il a sa place dans l'Église, alors ce frère, cette sœur est une richesse pour moi. Y compris si sa sensibilité me rebute, y compris si sa sensibilité ne me parle pas. » Et à Lourdes, on a la grâce de voir défiler, vous voyez, vous allez à la grotte, vous voyez défiler des frères, des sœurs, des noirs, des jaunes, des blancs, des grands, des petits, des pauvres, des riches, des tradis, des chachas, tout ce que vous voulez. Vous voyez défiler l'Église. Amen pour l'Église. Merci pour l'Église. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Seigneur, c'est là que tu te révèles. Et vous voyez, surtout aujourd'hui, où l'Église est blessée par les divisions, blessée par le jugement, nous venons de vivre une séparation avec la fraternité Saint-Pédis. C'est terrible. Même eux, ne les jugeons pas. Disons, Seigneur, ça reste des frères qui sont partis, qui sont allés gambader à l'extérieur. Rappelle-les à toi. Même eux me disent encore quelque chose de toi. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme qui ne soit un frère possible pour moi. Parce qu'il a été créé par Dieu et parce qu'il est appelé par Dieu à l'éternité. Je voudrais finir là-dessus. Oh, ça va, j'ai encore du temps. 5 minutes, ça va. Je voudrais finir là-dessus. C'est comment aimer nos ennemis. Le minimum qu'on puisse faire, c'est dire, Seigneur, je voudrais qu'au paradis, ce soit mon voisin. Je voudrais, alors, pas sur cette terre, hein, pas trop vite. C'est comme saint Augustin qui disait, Seigneur, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. Il a prié longtemps comme ça. Seigneur, donne-moi d'aimer mon frère, mais pas tout de suite. Au ciel, c'est le minimum. Vous voyez, quand quelqu'un est mon ennemi, et on a des ennemis dans l'Église, hein, allez pas me raconter, non, on s'aime tous, c'est pas vrai. Fadaise, c'est pas vrai. On a des ennemis dans l'Église, on a des ennemis en communauté. Alors, on n'ose pas le dire, on n'ose pas l'assumer, mais on a des gens avec qui on est en lutte, y compris dans les monastères. Le frère qui est à 2 stalles de moi, tous les jours, c'est le bras de fer, avec un petit sourire. Bonjour mon frère. Bonjour sœur. Voilà. Bon, c'est vrai, vous le savez, on ne va pas se raconter d'histoire. On vit parfois des relations d'inimitié dans l'Église. J'aime mes frères, mais alors mon vicaire général, si je pouvais me le faire, ma responsable, si elle pouvait changer, voilà. Et parfois, à raison. Parfois, il y a des raisons naturelles qui le justifient. Mais au minimum, si on a une relation d'inimitié, si ça ne passe pas humainement, dire Seigneur, je souhaite au moins qu'au ciel, pour l'éternité, nous soyons côte à côte dans un immense mouvement de louange, que nous soyons main dans la main pour te louer. Voilà. Et ça, c'est vrai pour tous. Il n'y a pas de limite à ce souhait-là. Mon frère, même s'il est mon ennemi, ma sœur, même si elle est mon ennemie, je veux pouvoir te louer éternellement, Seigneur, avec lui. Je veux pouvoir former une seule âme, un seul cœur pour l'éternité. Et notre rôle sur la terre, c'est d'essayer de le commencer, tout simplement. Et c'est ça, la mission que le Seigneur nous donne,
je le dirai en Carrefour cet après-midi, mais le pape Léon XIV nous a dit en Algérie, il y a un critère pour une réforme de l'Église, c'est-à-dire pour une progression de l'Église vers la sainteté, c'est d'avoir un seul âme et un seul cœur, une seule âme et un seul cœur tendus vers Dieu, c'est-à-dire d'anticiper le ciel. C'est-à-dire que même avec mon ennemi, je suis heureux de louer le Seigneur. Je veux louer le Seigneur avec tous mes frères et toutes mes sœurs. Si ça, je ne le veux pas, alors je suis sorti de l'amour, alors je ne vois plus la grâce. Et là, je suis dans le péché. Et là, je dois me convertir. Mais on doit tous se convertir. Voilà, posez-vous la question, vous voyez, remettez devant vous celui qui vous agace et dites, Seigneur, je veux te louer pour l'éternité avec lui. Je veux qu'on soit côte à côte, les mains levées devant ta face pour l'éternité. Et permets que je le commence dès maintenant. Permets que je te loue avec mon frère, avec ma sœur qui m'agace, parce que mon frère et ma sœur, ils sont pleins de grâce, et c'est par eux que ta grâce vient à moi. Amen. Je vous propose, pour que ça ne reste pas des mots, qu'on se lève, voilà, on va se tourner vers la croix, vers le Seigneur. Et nous allons, voilà, louer le Seigneur ensemble, en lui disant, Seigneur, je t'adore dans mon frère, dans mes sœurs. Puis on va en mettre quelques-uns autour de nous. Voilà, des frères, des sœurs qui m'agacent ou que j'aime, peu importe. On va essayer de visualiser comme une couronne autour de nous de frères et de sœurs. C'est à travers eux qu'on va faire monter notre louange. Jésus, 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 Seigneur Jésus, je t'honore, je t'adore dans mon frère, dans ma sœur. Je te loue dans mon frère, dans ma sœur. Je m'incline devant toi, présent dans mon frère, dans ma sœur. Jésus, 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 Jésus.